Chers collègues Toastmasters du district 130, chers invités des autres districts, bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser au nom du comité TLI nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2026. Une santé de fer, une année d'impact, de progression et de belles victoires oratoires. C'est un réel plaisir et un honneur pour moi d'ouvrir le tout premier After Work de l'année, organisé par le comité de concours du district 130. Et quoi de mieux pour démarrer cette nouvelle année qu'un thème concret, utile et stratégique? Délivrer un discours percutant en 7 minutes. Et oui, vous l'avez bien entendu, 7 minutes, pas 8, pas 10. 7 minutes, c'est peu. Et en même temps, c'est largement suffisant si l'essentiel est là. Un message clair, une structure solide, une intention forte. Dans les concours Toastmasters, comme dans la vie professionnelle, on n'est pas jugé sur la durée, mais sur l'impact qu'on produit sur les autres, sur les émotions que nous faisons ressentir aux autres. Et ce thème nous rappelle une vérité simple. Un bon discours n'est pas long, il est maîtrisé. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble ce soir. Et pour conduire cette session avec rigueur, bienveillance et expertise, nous avons une modératrice dont le parcours force le respect. Notre modératrice est cadre de banque. Elle est mariée, mère de 4 magnifiques enfants. Elle est Toastmaster depuis mars 2019. Elle a occupé plusieurs responsabilités. Présidente, VPE, trésorière, mentor de club, sponsor, chargée du mentorat et actuellement, elle est assistante AQP de la division B. Et parmi ses plus grandes fiertés, c'est la création de 2 clubs. Women Leaders et Yenenga Leaders. Sa lecture du moment, c'est les murmures du passé de Jemila Dabon. Et sa citation préférée, chaque jour est une vie, travaillons à la beauté des choses. Chers collègues Toastmasters, chers invités, je vous prie d'accueillir chaleureusement notre modératrice de la session, la collègue Bertie Zangreanogo sous des vives ovations. Hmm. Merci, 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 très cher ami Issa. Merci pour la présentation de ma personne. Chers amis Toastmasters, chers leaders du district 130, bonsoir. Si vous êtes avec nous, faites-nous rougir, envoyez-nous des émoticônes, des roses, que l'on puisse sentir la chaleur à travers vos écrans. Merci, 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 merci. C'est formidable, c'est mirifique. Merci à tous de vous être connectés, d'être avec nous ce soir pour vivre des instants magiques. Magiques pourquoi? Parce que nous sommes dans une transformation magique qui s'opère lorsque nous sommes des leaders Toastmasters engagés. Et ce soir, nous allons aborder la phase des concours du second trimestre. Et pour cela, qui mieux est qu'un champion, un champion au niveau du district 84, de la division C en son temps, district 94 également, si je ne me trompe. Il est chargé de recherche et manager général du Yash Academy, qui est une structure spécialisée dans la stratégie éducative familiale. C'est un passionné, passionné, oui, d'art oratoire, de transformation. Il est marié et père d'une magnifique princesse de 3 ans que j'affectionne. Actuellement, il se laisse inspirer à travers l'ouvrage de notre championne Betsy Sigali qui s'intitule Plus forte que la peur. Toastmasters depuis juillet 2020, il a occupé de nombreux postes et pour ce présent mandat, il nous sert en tant qu'assistante PQD de la division E, la division des élus.
Pour ce présent mandat, il m'a confié qu'il souhaiterait nous servir les leaders, servir les Toastmasters du Burkina Faso, servir sa division, le district 130. La citation qui l'inspire est celui de Jacques Attali qui dit, je cite, nous avons intérêt au bonheur des autres parce que nous sommes une équipe collective. Accueillons, ovationnons, donnons-lui des cœurs, des roses, des fusées, pourquoi pas, parce que la session sera de très, très haut niveau. Mon très cher partenaire, Hervé Yahou, je ne vois pas les écrans, je ne vois pas de cœur. Merci Hervé, à toi la parole. Merci infiniment, cher partenaire. Je vais donc partager mon écran. J'espère que vous voyez bien. C'est parfait. D'accord. Alors, merci à notre très cher DTM Edith et à tout le comité DTM Amelia et à tous ceux qui ont bien voulu que je puisse partager ce moment avec vous. Alors, la tâche est lourde parce qu'on m'a donné 25 minutes pour un thème aussi important. Et je pense que je suis dans une condition de concours ce soir. Alors, ça va se passer en trois étapes. D'abord, je vais vous présenter un aspect théorique et par la suite, je vais vous partager un cas pratique personnellement. Et nous allons terminer par des exercices si le temps nous permet. Alors, ça va aller très vite. Prenez vos stylos, mettez une feuille à côté, préparez vos téléphones pour faire des captures. Je le dis parce que après, il y a des questions pour dire est-ce qu'on peut revenir à ci, à ça. On n'a que 25 minutes. Cher chrono, je pense que je peux lancer mon chrono maintenant, hein. C'était mon introduction de salutation. Alors, donc, Vous à avez 9 30 minutes, hein, vous avez 30 minutes, 30 et 10, s'il vous plaît. super, merci bien. Donc, à 10 minutes, je voudrais avoir le vert. À, oui, non, oui, à 8 minutes le vert, à 10 minutes le jaune et à 12 minutes le rouge. Pour la partie théorique, comme ça, par la suite, je vais continuer avec les autres parties. Voilà, pour pouvoir rester dans les 30 minutes et puis la phase question va suivre par la suite. Alors, délivrer un discours percutant en 7 minutes. 7 minutes chrono. Alors, nous allons lancer 8 minutes chrono pour essayer d'aller déjà au vert. Je sais que dans le afterwork précédent, vous avez vu comment introduire et conclure son discours. Aujourd'hui, il s'agit de délivrer un discours percutant. Vous avez aussi vu certainement comment commencer et comment finir un discours. Aujourd'hui, on va apprendre à gagner à travers un discours. Vous avez vu une capsule qui était adressée à des orateurs. Aujourd'hui, nous voulons une capsule adressée à des candidats. Vous avez appris à attirer l'attention. Nous allons vous apprendre ce soir à distiller cette attention-là tout au long de 7 minutes. Vous avez appris 8 techniques d'accroche et 4 techniques pour clore, excusez, la conclusion. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une architecture un peu plus détaillée. Vous avez aussi appris, donc, pour terminer, à faire des briques. Ce soir, nous allons apprendre à construire. Si vous y êtes, on va donc aller. Et les objectifs qui m'ont été confiés, c'est de vous aider à construire un titre de discours de concours assez impactant. Construire une introduction accrocheuse et développer un message clair, cohérent et convaincant. Enfin, conclure. Et tout ça dans un message, dans un langage non verbal adapté. Et pour ce faire, le plan que je vous présente est celui-ci. On va donc rapidement voir comment est-ce qu'on peut créer un titre de discours impactant en 3 étapes. Donc, je vous l'avais dit, mettez vos stylos à côté, mettez également une feuille à côté, préparez vos smartphones pour prendre des photos parce que ça va aller très vite. Nous allons voir comment introduire de façon avec impact plutôt, et nous allons voir comment faire un développement aussi simplement. Et nous allons finir par la conclusion et bien sûr parler du non-verbal. Alors, pourquoi c'est important cette structure? Parce qu'elle va vous éviter au maximum de tenir des feuilles pendant un discours de concours. Alors là, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Tenir des feuilles, déjà, vous êtes en train d'amoindrir l'impact de votre message. Et donc, cette structure va vous aider à pouvoir avoir des éléments qui vont vous permettre de parler avec le cœur. Allons-y donc.
Pour introduire, nous allons rappeler rapidement la finalité du discours de concours. Il s'agit d'un discours qui doit marquer de façon durable. Vous avez 7 minutes, 7 minutes pour convaincre un jury. L'objectif final, c'est que le message puisse rester mémorable. Et le jury doit pouvoir retenir une phrase sur vous. Il s'agit enfin de gagner le prix, mais sur soi et la récompense du vainqueur, bien évidemment. Alors, chez nous, on dit qu'un discours de concours n'est pas fait pour être entendu. Il est fait pour être ressenti, pour marquer et pour rester gravé dans les esprits. Et c'est pour cela que, pour ceux qui étudient plus l'oratoire, vont dire que l'oratoire, c'est la sincérité du naturel. Alors, notez bien ceci, parce qu'à la fin, ça va intervenir et peut-être que des personnes auront des bonbons virtuels. Donc, on ne communique pas des mots. Ce n'est pas un agencement de mots. On communique des émotions, on communique des sentiments, on communique des impressions. Et c'est important de le noter. L'art oratoire, c'est la sincérité du naturel. Alors, ne parlez donc pas de sujets qui ne vous parlent pas. Si vous voulez convaincre, parlez de sujets qui vous parlent. Ainsi, il est plus facile de convaincre parce que vous êtes déjà convaincu de ce que vous dites. Et donc, vous avez 7 minutes. La petite structure que je vous propose, 1 minute pour votre accroche, donc l'introduction, 5 minutes pour le développement, d'autres vont jusqu'à 3 idées dans le développement, et 1 minute pour conclure. Vous avez 30 secondes pour pouvoir rattraper ce qu'il faut rattraper. Il faut donc se demander de quoi est-ce que je veux que le public se souvienne à la fin. Et c'est ça le plus important. C'est ça, cette phrase que vous devez pouvoir garder. Alors donc, comment créer un titre impactant? Je vous propose 3 étapes. 3 étapes que vous pouvez retenir, TEM. Alors, un bon titre n'est pas décoratif. C'est la promesse du discours. Et c'est ce qui doit pouvoir retenir l'attention du jury. Alors, donc, je l'avais dit, 3 piliers ou 3 étapes pour pouvoir construire un titre de façon qui garde et qui permet de pouvoir avoir un impact. Le thème, ou si vous voulez le sujet, c'est ce que je veux faire retenir. Et ça, c'est important. On va le voir dans le cas pratique, comment on arrive à cela. C'est ce que je veux faire retenir. On a l'émotion dans le sujet, dans le titre de votre discours, on doit pouvoir ressentir, faire ressortir de l'émotion. Quelle est l'émotion que je veux faire dégager au travers du titre de mon discours? Et enfin, la mémorabilité, ce qui rend le discours inoubliable. Ça peut être un mot dans le titre, ça peut être une formulation vraiment spéciale qui fait qu'on n'oublie pas ce discours-là. Alors, le thème, parlons de lui. À la fin de mon discours, voici la question que je me pose pour pouvoir obtenir cela. Je veux que le public se souvienne d'eux. C'est un seul message, 3 à 5 mots-clés maximum. Je veux que mon public se souvienne d'eux. Ce deux-là, à la fin, il faut pouvoir le définir. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez laisser, il est difficile que les autres puissent pouvoir garder quelque chose. L'émotion. Quelle émotion je veux provoquer chez le jury? On a dit, ils n'ont qu'1 minute pour noter. 1 minute. Et au-delà de la structure de votre discours, c'est ce qu'ils ressentent qui va les faire noter quelque chose. Donc, il faut choisir une émotion. Est-ce la curiosité? Est-ce qu'à la fin, vous voulez qu'ils s'interrogent, mais pourquoi? Est-ce une surprise? Par exemple, quand vous dites perdre pour gagner, on est un peu perdu là. De quoi il parle? Est-ce une inspiration? Le silence parle fort. Est-ce un impact? Quand vous entendez 5 clés, quand on parle aussi de l'aspect personnel, là, on s'adresse directement à l'individu ou au jury, aux personnes que nous avons en face. La mémorabilité, comment faire pour que le jury retienne ce titre? Il faut choisir une stratégie. Et pour cela, on peut commencer, on peut formuler notre titre sous forme de question. On peut le faire de façon paradoxale, donc on va juste apposer 2 idées opposées. On peut le chiffrer, on peut créer de la littération, donc passion, persévérance, performance. On peut faire un appel personnel. Votre peur est votre force, par exemple. Donc, tous ces éléments doivent pouvoir vous permettre Je ne de veux plus pouvoir te voir chauffer quelque chose, construire. ça a été dans un Excusez-moi. Ça, là, Voilà, merci. Donc, tout cela doit pouvoir vous permettre de construire un titre qui a de l'impact. Et nous allons le voir dans le cas pratique.
Alors, les trois piliers, on les retient. Le thème, ce que je veux faire retenir, l'émotion, ce que je veux faire ressentir, la mémorabilité. Et on dira ici qu'un titre efficace, c'est un message clair, plus émotion, plus mémoire. Passons donc à l'introduction. Vous pouvez tout oublier, mais retenez APE. APE, c'est quoi? Le A, c'est l'accroche. Le P, c'est pourquoi c'est important pour le public plutôt. Et le E, c'est l'esquisse ou si vous voulez encore l'annonce du plan. Voilà. Parlons du A. L'accroche, vous l'avez vu dans l'afterwork passé, vous avez vu 8 techniques d'accroche, donc vous pouvez encore continuer la liste. On en a cité 4 ici. Ça peut être une question, ça peut être une histoire, ça peut être une image à travers les figures de style, ça peut être des statistiques, mais il faut commencer par une accroche. Commençons par une accroche. Le P, pourquoi c'est important pour le public? Vous expliquez en une ou deux phrases pourquoi ce sujet est important pour votre audience. Pourquoi on doit vous écouter? Et enfin, l'esquisse du plan. Vous annoncez de façon brève 2 ou 3 étapes de votre discours. Alors, chez nous, on dit au-delà de 3 points vient l'éternité. Donc, attention, vous avez 7 minutes. Ceux qui vont jusqu'à 4, 5, 6 points, attention. Donc, on retiendra que pour une belle introduction, dans un concours qui puisse faire de l'impact, il faut une accroche assez forte. Il faut qu'on puisse définir l'importance pour le public et il faut qu'il y ait un plan bien construit. Allons donc rapidement à notre développement. Et là, je vous propose la règle des 3 P. Nous avons vu en introduction l'APE, accroche, pourquoi c'est important pour le public et l'esquisse. Le développement, nous allons voir la règle des 3 P. C'est quoi le premier P? C'est le point. On dit mon discours va se porter, va s'articuler autour de 3 points, par exemple, 2 points, par exemple. Donc, c'est l'idée claire, si vous voulez, l'argument, pour ceux qui faisaient la dissertation à l'école, c'est l'argument phare d'une partie de votre discours. L'idée en une phrase claire. Ensuite, c'est la preuve. Une histoire courte, un exemple concret, un chiffre ou une image parlante. Et enfin, c'est le pont, c'est-à-dire la transition pour aller vers l'idée suivante. Point, preuve et pont. Voici de façon résumée tout ce qu'il y a comme théorie autour du développement pour aller plus simple. Alors, l'idée, par exemple, on a le point, on a une preuve qui peut être une anecdote, un exemple, un chiffre, voilà, et on finit par le pont. La deuxième chose importante, c'est on annonce déjà cette partie-là. Ensuite, cette deuxième chose vient. Enfin, le dernier point que je veux partager, et je vous conseille généralement d'aller sur 2 points, voilà, mais si vous vous sentez à l'aise dans le temps, vous pouvez aller à 3 points et ça donnerait ceci. Voilà. Donc, un bon développement doit pouvoir avoir cette architecture aussi simplement que possible. Parlons donc rapidement de la conclusion. Et pour ceux qui aiment faire les voyages, on retiendra Rome. Rome qui fait penser à quelque part. Alors, Rome, c'est quoi? Pour la conclusion. Le R, pour le résumé. Rappelez en 2 ou 3 phrases les idées clés de votre discours. C'est important. Ensuite, par exemple, un exemple, on va dire, aujourd'hui, nous avons vu que, ensuite, nous avons vu que, et enfin, nous avons vu ceci. Donc, on rappelle cela. Le O, qui est l'ouverture, ça peut être une question, ça peut être une invitation à agir, ça peut être une image qu'on projette dans l'avenir. Imaginez ce qui se passerait si, et si dès ce soir, vous décidiez de. Voilà. Donc, là, on est dans l'invitation pour le deuxième exemple. Et enfin, la morale, la leçon à retenir en une phrase forte. Et là, il faut prendre le temps de la construire parce que c'est ce que vous voulez que le public et que le jury puissent retenir. Finalement, en quittant cette salle ce soir, souvenez-vous de ceci. Ou encore, vous pourrez tout oublier de ce que j'ai dit, mais n'oubliez pas ceci. Ou encore, s'il y a une seule chose que je voudrais que vous puissiez retenir de tout ce que j'ai dit, c'est celle-ci. Et là, on peut tout oublier, mais vous avez pris le temps de construire cette phrase-là et ça reste dans l'esprit et dans la mémoire des uns et des autres. Alors, le non-verbal, pour terminer, vous avez vu plusieurs formations sur le non-verbal. On vous a parlé du visage, du regard, de la voix, du rythme.
de la posture, des gestes. C'est très bien. Il faut même s'entraîner à cela. Et je vous encourage. Mais je voudrais peut-être ce soir vous demander d'oublier tout ceci, au-delà de l'entraînement. Et qu'on puisse aborder cela sous ce qu'on s'était dit. L'art oratoire, c'est la sincérité du naturel. On ne communique pas des mots, on communique des émotions, des sentiments, des impressions. Ce qui voudrait dire qu'il ne faut pas parler de sujets qui ne vous parlent pas. Autrement dit, lorsque vous parlez de sujets qui vous parlent, votre corps, vos gestes vont suivre parfaitement les émotions que vous vivez, que vous dégagez. Vous voyez là, je parle avec mon cœur. Donc, et quand je dis mon cœur, je n'ai pas besoin de faire un entraînement. Mes mains viennent automatiquement vers moi, vers mon cœur. Je n'ai pas besoin de faire un entraînement parce que je suis dans la sincérité de ce que je dis. Et c'est important. Vous pouvez faire autant de travaux, autant d'entraînements, mais si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites, si ce que vous dites ne vous parle pas, alors il y aura des contradictions entre ce qui sort et ce que la gestuelle fait. Alors soyez sincères, soyez vrais et parlez de ce qui vous touche. Mesdames et messieurs, chers Toastmasters, et maintenant c'est à vous. C'est à vous de choisir votre titre de discours en appliquant le TEM. Thème, émotion, mémorabilité. En appliquant en introduction l'APE, accroche, pourquoi c'est important pour le public et l'esquisse. En appliquant au développement les 3 P, point, preuve et pont. Et en appliquant en conclusion le ROM, résumé, ouverture et morale. Un discours de concours efficace allie structure et émotion. Il est clair, il est authentique et il est mémorable. C'est plus qu'un simple test, il devient une expérience vécue, partagée grâce à la sincérité, à la voix et à la présence de l'orateur. Alors, chers amis, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de toute cette capsule ce soir, c'est celle-ci. Ne livrez plus des discours. Faites ressentir des émotions au public. Un discours peut s'oublier, mais une émotion reste. Osez partager une part vraie de vous. Ce qui est authentique finit toujours par convaincre. Et c'est sur ça que je voudrais terminer ma première partie. Il est 15 minutes 19 secondes. Nous allons passer à la seconde partie où je vais vous présenter un cas pratique. Comment je fais pour définir mon titre? Comment je fais pour introduire, pour créer mon introduction? Comment je fais pour créer mon développement? Et comment je fais pour créer ma conclusion? Si vous y êtes, on va donc aller. Alors, place à la pratique. Créer un titre impactant. On a dit thème, T-E-M. Donc, thème, identifier le message central. Émotion, mémorabilité. Voilà. Donc, on va aller. La première question qu'on peut se poser, à la fin de mon discours, je veux que le public se souvienne de quoi? Alors, je voudrais que le public se souvienne que grandir n'est pas une question d'âge, mais de décision personnelle. Et ensuite, à la fin du discours, je veux que le public se dise, là je parle d'émotion, qu'il ressente. Peut-être que je retarde ma croissance par peur ou par confort. Par la suite, cette émotion, donc on parle ici d'émotion de prise de conscience. Je vais formuler cette idée comme une phrase. Nous ne sommes pas encore dans la perfection. Donc on est en train de travailler notre titre. Je vais dire ceci. J'ai cru que le temps me ferait grandir jusqu'au jour où j'ai compris que je devais choisir de le faire. Alors, maintenant dans cette phrase, on va pouvoir aller choisir, identifier des mots clés, des mots forts. Je vois grandir, je vois choisir qui me parle. Alors, essayons ensemble de souligner quelques mots. On a grandi, on a choisi ou décision, on a responsabilité, on a passage à l'étape suivante. Et pour la formulation du titre, je vais donc dire, appliquer cette règle, donc pas plus de 6 mots dans mon titre, 3 mots, 6 mots maximum, verbe actif, sens clair, donc qui donne envie d'être écouté. Je vais dire, par exemple, grandir est un choix, ça peut être une option. Je peux aussi dire, choisir de grandir,
Je peux aussi dire le moment de grandir. Je peux dire se décider à grandir. Et là, moi, ça me parle. Se décider à grandir, ça pousse à l'action. Et je vais peut-être retenir ce titre-là, se décider à grandir. Voyez un peu tout ce qu'on a fait comme parcours pour y arriver. Il y a une fiche que je vais vous donner à la fin qui pourra vous aider dans la pratique. Il y a des questions qui vous aideront à pouvoir définir votre titre. Et c'est d'ailleurs la partie la plus importante. Si vous avez pris le temps de bien définir votre titre, vous serez très à l'aise. Alors, par la suite, parlons de l'introduction. On dit qu'il faut une accroche qui donne envie d'écouter. Essayons par exemple. Mesdames et messieurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte que vous n'avanciez plus, alors que le temps, oui, le temps, lui, il continue de passer? Vous voyez, je fais cette introduction-là. Ça donne déjà à réfléchir. Ça crée un silence dans la salle. Tout le monde se pose, on commence à réfléchir à sa vie. Alors, pourquoi ce sujet est important pour le public? Si je vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'entre nous, je ne vois pas bien parce que je vois vos images, donc vous allez lire, le fait de vieillir, confondre le fait de vieillir avec le fait de grandir, alors que ce sont deux choses très différentes. Je continue encore. L'esquisse du plan. En 2 points, mesdames et messieurs, je vais vous montrer pourquoi le temps ne nous fait pas forcément grandir et ce qui change quand on prend la décision de grandir. J'ai fini mon introduction. Une accroche qui permet aux uns aux autres de m'écouter. Je fixe l'attention parce que je leur permets de comprendre pourquoi c'est important pour eux et je leur donne le plan. Ensuite, parlons du développement. Le premier P, qui est le point. Idée 1, le temps ne fait pas grandir. Ça, c'est mon point 1. Le temps ne fait pas grandir. Et je peux le dire sous cette forme. La première chose que j'ai comprise, c'est que le temps qui passe ne nous fait pas forcément grandir. C'est quoi la preuve? Pendant longtemps, je pensais que certaines responsabilités viendraient toutes seules avec l'âge. J'attendais le bon moment, le bon poste, les bonnes conditions, et les années passaient, et malgré le temps, je me retrouvais face aux mêmes peurs, aux mêmes hésitations et aux mêmes excuses. Ça, c'est la preuve. Alors, la transition vers l'idée suivante, c'est à ce moment-là que j'ai compris que si le temps ne me fait pas grandir, alors autre chose devait pouvoir le faire. Bon, là, je résume, hein. Après, il faut enrichir. Voilà. Donc, voici une première partie de notre développement. Et quand je dis autre chose devrait pouvoir le faire, j'annonce automatiquement la deuxième chose, qui est se décider à grandir. Donc, passer à l'action. Je ne vais pas faire ça. Je vais passer directement à la conclusion. La conclusion, on a parlé de Rome, le résumé. Il faut rappeler l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons vu que le temps qui passe ne nous fait pas forcément grandir. La croissance commence le jour où l'on prend la décision d'assumer davantage. Ça, c'est le résumé. L'ouverture. Imaginez ce qui se passerait si, au lieu d'attendre que le temps vous transforme, vous décidiez dès maintenant, oui, dès maintenant, de faire un pas de plus vers la personne que vous pouvez devenir. La morale, en quittant cette salle, mesdames et messieurs, souvenez-vous de ceci. On ne grandit pas avec le temps. On grandit le jour où l'on se décide. J'en ai fini. Voici, en quelques lignes, ce que j'avais à partager avec vous. Je l'ai fait en 21 minutes. Je vais vous partager tout de suite la fiche dans le chat box et je vais vous donner l'occasion en 5, 6, 7 minutes d'essayer de faire un petit travail sur le choix du titre, l'introduction, et on pourra à la phase des questions, en tout cas au-delà des 5 minutes, revenir. Alors, je voudrais, pour être plus efficace, que 2 personnes puissent se porter volontaires. Je vais mettre la fiche dans le chat box et ces 2 personnes travailleront et pourront nous faire une petite restitution, le temps que les autres peut-être posent des questions et qu'on puisse gagner un temps. Donc, mesdames et messieurs, chers Toastmasters,
voici ce que j'avais à présenter et je vous partage donc dans le chat box la fiche que je vous ai préparée. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent bien se prêter à l'exercice? Des volontaires qui veulent bien se prêter à l'exercice? Vous pouvez ouvrir vos micros et me dire oui. Alors bon, ceux qui veulent gagner un concours, bien sûr. Eh bien, Est-ce oui. qu'il est... Bien oui, ben, qui a dit oui? Le prénom, le nom? Philippe Gibé Ogorure du club Exception à Lomé. Ok, cher ami Philippe, donc j'ai partagé la fiche dans le petit questionnaire guidé dans le chat box. Vous pouvez déjà commencer à élaborer un petit titre de discours et, dans la mesure du possible, une introduction. En plus de Philippe qui veut s'ajouter, une dame peut-être, une Toastmaster vaillante qui veut gagner un concours. Pourquoi pas être champion du district pour le mandat 2025-2026? Ah, les dames ne veulent pas gagner. OK. D'accord. Bon, donc, cher ami Philippe, tu as l'honneur et le privilège de t'exercer pendant quelques minutes. Et pendant que nous prenons les questions et nous répondons aux questions, nous reviendrons dans 6 minutes. Il est 24 minutes. Dans 6 minutes, nous reviendrons pour que tu puisses nous faire une petite restitution de là où tu en serais dans ton exercice. Voilà. Alors, je suis à vous pendant que Philippe fait l'exercice pratique parce que apparemment les autres personnes se sont exemptées de l'exercice parce qu'on veut donner toute la place à Philippe ce soir et même lors des concours pour qu'il soit le seul champion du district. Donc, voilà. Des questions, chère Merci modératrice? bien, très Voilà. cher formateur. Une formation percutante. J'étais bien définie à l'entrée de cette session. Un champion qui nous donne des astuces pour devenir un champion. Pourquoi pas une championne, même si nous n'avons pas vu une dame se prêter à l'exercice, je suis sûre qu'elle va noter ou qu'elles sont en train de noter toutes ces brillantes astuces. Que dire? Alors, tu as fait un très, très beau résumé. Tu nous as partagé des mémos techniques pour retenir comment préparer l'introduction, le développement, la conclusion. C'était tellement inspirant et passionnant. Je me demande, est-ce que cela en vaut la peine de revenir encore sur ces astuces-là? Mais je retiens et je suis sûre que nous avons tous retenu qu'un discours de concours n'est pas fait pour être entendu, mais est fait pour être ressenti. Et ce discours doit marquer les esprits, rester dans nos cœurs, car cela doit transmettre des émotions. Est-ce qu'on peut encore envoyer des émoticônes? J'ai vu des félicitations dans le chat box. C'était fabuleux, c'était magistral. Bravo, bravo, bravo encore, très cher ami Hervé. Alors, est-ce que nous avons des questions pour toi ou nous avons tous très, très bien compris, si bien que nous allons exploser les compteurs des candidatures? Qui veut des précisions? Qui veut davantage d'éclaircissement? Abusons de sa générosité, s'il vous plaît. Oui, cher leader Anatole, IPDS. Bonsoir. Votre micro est toujours fermé. Peut-être que le Zoom Master ne vous a pas encore autorisé. Voilà. C'est bon. Donc, bonsoir, cher PQD, et bonsoir, cher formateur. J'ai l'impression d'avoir tout compris, même si ce n'est pas vrai. Tellement, je me suis laissé emporter
par la présentation. Il était tellement inspiré, comme d'habitude, que j'ai vraiment eu du mal à noter ce qu'il disait parce que c'était rapide. Mais j'avoue que j'ai beaucoup appris. Simplement pour te dire merci pour cette belle capsule. Et vraiment, j'en ai profité. Et pour le moment, pas de questions à poser. Bonne suite à tous. Merci, merci. C'était plutôt des félicitations. Merci bien, très cher leader. Alors, est-ce possible de maintenir cette structure pour les discours d'évaluation et des histoires invraisemblables? Une question de notre cher collègue Franck. OK. Oui, alors, le même exercice, on peut le faire avec un discours invraisemblable. Alors, je me suis même amusé à le faire. Lorsque j'étais encore membre VPE de mon club et qu'on avait organisé un concours, il fallait participer au concours de discours invraisemblable. Et j'avais choisi un titre. Un titre. Alors, si on doit faire le même exercice, par exemple, on va se poser la question, qu'est-ce que je voudrais que mon public puisse retenir? En son temps, je voudrais que le public puisse retenir que la mort, en fait, était devenue un luxe. Parce que ne mourait pas qui voulait, mais mourait celui qui avait accompli sa mission de vie sur la terre. Et c'est ce que je voulais qu'on retienne. Et donc, cela m'a emmené au fur et à mesure à définir un titre de discours que j'ai intitulé La grève des morts. Vous imaginez? La grève des morts. C'est vraiment invraisemblable parce que des morts qui sortent et qui commencent à gréver. Donc, le même système peut être utilisé. Qu'est-ce que je veux que mon public retienne? Je veux qu'à la fin, on puisse pouvoir se dire, oui, il faut que je travaille, il faut que je fasse ce que j'ai à faire pendant que je vis. Et cette émotion-là qu'on va dégager, c'est cette remise en question. Hein. On va faire une prise de conscience sur soi pour dire, attention, je dois faire quelque chose tant que j'ai la vie, je dois faire quelque chose. Donc, on parle ici de l'émotion et l'aspect mémorabilité. On va insister, c'est-à-dire, on va faire la juxtaposition entre mort et grève. Vous voyez, quelqu'un qui est mort, comment est-ce qu'il peut se mettre en grève? Donc, je choisis tous ces aspects et je finis par définir mon thème. Ça, c'est d'abord le titre de mon discours. L'introduction, bien évidemment, on va choisir la même chose. On peut faire une accroche par questionnement, on peut faire une accroche par une citation, on peut faire une accroche par, je ne sais pas, des chiffres, je ne sais pas. Donc, c'est tout à fait possible. Après, aujourd'hui, on a tellement d'outils, les IA qui peuvent vous aider à aiguiser, à améliorer. Voilà, mais il faut que ça vienne après de vous-même. Donc, c'est tout à fait possible. Par contre, pour le discours d'évaluation, l'objectif est différent. L'objectif est différent. Donc, je ne suis pas sûr à 100% que ça soit adapté à cela. Voilà, il y a des techniques pour l'évaluation, pour un discours d'évaluation qui sont définies par Toastmaster qu'il faut peut-être appliquer. Voilà. Merci, merci pour ces précisions. Des morts qui font de la grève. Alors là, on aimerait bien entendre ce discours. Merci bien, mais je pense que notre très cher ami Franck pourrait te contacter en inbox pour avoir des astuces sur le concours d'évaluation. Pourquoi pas? Alors, nous n'avons plus d'autres questions dans le chat. Il n'y a pas de main levée. Je vois la main de Divine qui a dit. Je ne sais pas si... Oui. Alors, oui, c'est ça. Désolée. Oui, très cher leader Divine. Alors, bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. J'ai une question Bonsoir. après avoir suivi la présentation du Toastmaster de monsieur Hervé. Oui, il y a une question quand même qui trotte dans mon esprit. Alors, plusieurs d'entre nous ont l'habitude de commencer par une citation qui cadre avec le thème de son discours.
une citation qui qui va dans le sens de son discours. À ce moment-là, comment est-ce après avoir donné cette citation, est-ce qu'il faut encore trouver une certaine phrase pour annoncer, sinon pour annoncer une autre phrase d'accroche qui va dans le sens du thème voilà, du message qu'on veut faire passer. Comment juxtaposer la pensée, la technique que vous venez de nous présenter, comment une personne qui préfère commencer par une citation peut en même temps juxtaposer la technique que vous venez de nous présenter? Voilà un peu ma question. Je peux, chère modératrice? Oui, oui, D'ac- oui. La question est assez D'accord. claire. Alors, comme je l'avais dit, hein, je l'avais dit dans ma présentation, quand j'ai donné les éléments d'accroche, je me suis même référé à la séance d'after work qu'on a fait, je pense il y a 2 semaines, en tout cas dans le mois de décembre. Voilà. Pour dire qu'on vous avait donné 8 techniques. Et parmi les 8 techniques, il y a la citation, il y a les statistiques, il y a une histoire, il y a une image à travers les métaphores. Donc, bien sûr, les citations font partie des éléments d'accroche. Si vous avez une belle citation qui colle, qui cadre avec votre sujet, oui, vous pouvez entrer tout de suite avec cette citation. Mais attention, lorsque cette citation comporte des expressions qui ne sont pas accessibles à votre auditoire, imaginez que vous preniez une citation assez compliquée devant des personnes, peut-être des élèves de la terminale ou de la seconde, qui ne sont pas peut-être assez à un certain niveau. Vous allez vous rendre compte que vous serez obligé d'expliquer votre première phrase introductive déjà. Donc, vous allez dire, en effet, c'est-à-dire qu'il s'agit que, en fait, ce que je veux dire, bon, vous commencez à diluer le message. Donc, attention, choisissez des citations qui parlent, qui touchent, mais en même temps qui soient accessibles à votre auditoire. Et bien sûr, ce que j'ai fait ce soir, c'était juste des esquisses. Entre chaque élément, il y a encore des phrases qui viennent agrémenter, qui viennent donner de la force à ce que vous avez dit. Donc, oui, vous pouvez encore apporter d'autres éléments, d'autres phrases pour pouvoir passer à l'étape suivante. Pour me résumer, une citation fait partie des éléments d'accroche et après la citation, vous avez à l'intérieur d'autres phrases que vous pouvez donner encore, mais qui viennent enrichir ce que vous avez déjà dit et qui vont vous permettre de passer à ce pourquoi c'est important pour votre auditoire, ainsi de suite. Merci bien, merci très cher formateur. Alors, nous arrivons à la fin de la phase de questions-réponses. Euh, je- oui, parce que nous avons épuisé le temps qui nous était imparti. Alors que tu as demandé un exercice à faire à Elishibé. Oui. Je ne sais pas Alors, s'il a fait, parce qu'il me parlait d'un téléphone, il me parlait d'accès. Je ne sais pas s'il a finalement eu accès. Cher ami, bon, je ne sais pas, hein, chère modératrice, je te laisse gérer. alors, ce que je propose, c'est que nous passions à la phase des quiz et tout à la fin de la séance de formation, mais on gardera le micro ouvert pour ceux qui voudront se prêter à l'exercice, au jeu et ben, si tu es encore disponible, tu pourras nous apporter ton expertise. Chère Merci modératrice, il nous reste encore. 4. Excusez-moi, chère modératrice. Bon, En fait, oui, nous avions 40 minutes, 30 minutes pour la partie formation et 10 minutes pour les questions. d'accord. À 19h41, on était censé à D'accord. 46, pardon, exactement. D'accord. OK. Autant pour moi. Donc, il nous reste 2 minutes, c'est ça, Mm. pour la phase questions-réponses. C'est Euh, bien ça, cher ami, Oui, ça? oui, oui, c'est ça. D'accord. OK. Merci. Alors, est-ce qu'on va prendre une dernière question éventuellement, mais je maintiens qu'à la fin, nous pourrons faire l'exercice avec d'autres leaders s'ils sont intéressés pour la phase pratique. Je parcours encore une fois, je ne vois pas de main levée.
Félicitations. Oui, est-ce que la capsule, ta présentation, tu vas nous la partager? C'est de la propriété maintenant du district, de vous, modératrice, et voilà, de notre DTM Edith et de tout son Euh, comité. Donc, oui, voilà, l'enregistrement sera disponible également. voilà. À la fin de Merci. la formation. Oui, à la fin de la formation. Alors, tu as encore ovationné. Merci, merci, merci. Merci. Je pense que nous aurons beaucoup de candidats des divisions A jusqu'à H. Nous allons exploser le compteur des candidats qui auront terminé le niveau 2, il faut le préciser, pour les concours de discours international. Merci encore. Nous allons passer. Cher Issa, c'est possible, nous n'avons plus de questions. Oui, c'est bon, on peut passer au quiz. D'accord. Merci. Je te donne la parole pour le quiz. Félicitations encore, très cher ami Hervé. On te raccompagne avec des cœurs, des roses, des applaudissements. Merci. Cher Cher ami Ditième, Issa, oui. oui, cher Ditième pour le quiz, le micro est fermé. Je suis en train de mettre le lien du quiz dans le chat, s'il vous plaît. C'est bon. Ils ont 5 minutes. J'ai envoyé ça déjà. Un lien est envoyé dans le chat pour vous permettre de répondre aux questions. Merci. Je vais, pendant ce temps, demander à notre formateur Hervé Yeo de mettre directement le PowerPoint en PDF et de l'envoyer dans le chat. D'accord, DTM, ça sera fait. Merci. 5 minutes chrono, ok, nous sommes à 4 minutes 12. Très bien. Un peu de musique nous ferait du bien. Le monde. Qu'est-ce qui lui fait du bien? C'est de nous parler d'argent. Et comme profession, il est ingénieur en génie civil, fondateur de Evrex, entreprise spécialisée en rénovation, construction, travaux publics et ouvrages d'art. Alors pour vos projets, n'hésitons pas à le contacter. Très cher ami fidèle, à toi le lutrin virtuel pour nous porter le toast. On peut lui envoyer des émoticônes pour lui donner de l'énergie, des cœurs, des roses. Soyons généreux. Chère modératrice, chers Toastmasters, éminents compagnons de la parole du district 130, frères et sœurs d'estrade, en ce seuil symbolique d'une année neuve, permettez-moi d'élever d'abord un vœu. Que cette année soit celle où nos discours cessent d'être bons pour devenir excellents et où notre leadership transcende les limites ordinaires. Que 2026 soit une année de paroles fécondes, où chaque club devient un creuset d'audace, où chaque membre accepte de tailler sa voix comme on polit une lame avec patience, précision et courage. Notre mandature nous place devant une ligne de crête, de la performance à l'excellence. La performance est confortable, elle rassure l'ego. L'excellence, elle, est inconfortable. Elle convoque l'âme. La performance achève un discours. L'excellence, elle, laisse une trace. Et s'il est un creuset où cette métamorphose s'opère,
c'est bien le concours de discours international. Ne le réduisons pas à un simple exercice de style. C'est une épreuve de vérité. Cet instant précis où l'orateur cesse de réciter pour se révéler. Participer à ce concours, ce n'est pas quérir une récompense, c'est consentir à l'exposition, c'est accepter que sa vulnérabilité devienne message, que son histoire intime trouve résonance universelle. C'est transformer le trac en élan et l'hésitation en hauteur. Au club Alafia Toastmasters de Porto Novo, le club des pacifistes, nous savons que la paix ne naît pas du silence, mais d'une parole juste, tempérée et incarnée. Chers collègues, n'attendez pas que la confiance vous précède. Elle suit toujours ceux qui osent. On ne devient pas excellent en se sentant prêt. On le devient en se présentant, malgré le doute. Alors, ce soir, levons nos verres ou nos bouteilles à cette année nouvelle, au discours percutant que nous n'avons pas encore osé prononcer, à ces concours de printemps qui nous appellent et à notre décision collective de ne plus seulement bien faire, mais de choisir l'excellence. Buvons. Madame la modératrice. Merci, merci, très cher président fidèle. Levons nos verres de la performance vers l'excellence. On peut lui envoyer nos émoticônes. Merci, merci. Ce soir, j'ai eu l'immense plaisir de modérer cet after rock, délivrer un discours percutant en 7 minutes. Un appel à tous les leaders pour être des candidats, un appel pour aller au-delà de ce que nous sommes venus trouver ou chercher à Toastmasters, car je pense que la quête de la recherche est permanente, la quête de la transformation est permanente. Ma mission s'arrête là. Merci à toute l'équipe de l'After Rock, DTM Edit, très chers collègues Issa, merci à vous tous pour la confiance placée à ma personne. Je vous remets la parole et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce qu'on fait après une si belle modération? C'est d'envoyer des cœurs, de remplir nos écrans d'émoticônes, des cœurs, des roses. Elle adore les roses. Merci encore, chers collègues Bertie, et merci également à notre formateur. Chers collègues Toastmasters, chers invités, permettez-moi de vous partager quelques infos clés du district. Nous en avons 3. La première information, c'est de vous rappeler la formation des officiers de club pour le 2e semestre. Cette formation aura lieu le 15 janvier 2026 à 19h temps universel en version francophone et anglophone. La deuxième information, c'est bien sûr le discours. C'est de vous rappeler que mettez-vous dans les starting blocks parce que les dates ont été annoncées. Le discours international et les discours d'évaluation. Les clubs, Monsieur le Zoom Master, vous pouvez me donner la main pour partager, s'il vous plaît. Merci. Pour les clubs, ce sera du 1er au 28 février. Pour le secteur, ce sera du 1er au 31 mars 2026. Et pour la division, ce sera du 1er avril au 30 avril. Si vous gagnez à cette étape, ça veut dire qu'on se retrouve à Libreville pour le concours du district qui aura lieu, la conférence du district aura lieu du 21 au 22 mai 21 au 23 mai Issa, 2026. s'il te plaît, demande à Issa Madou de me donner la main. Pardon. Attendez une minute. Zoom Master, vous êtes là? Je suis là. Est-ce que vous pouvez nous donner la main pour partager l'écran? OK.
vous pouvez partager. Allez-y. OK. Donc, je disais les concours, quatre dates à retenir. Février pour les clubs. Au niveau des secteurs, c'est mars. Et avril, c'est au niveau de la division. Et le district, ce sera du 21 au 23 mai. La dernière annonce, c'est la conférence, le grand rendez-vous du district qui aura lieu du 21 au 23 mai à Libreville. Le comité d'organisation est déjà à pied d'œuvre pour vous offrir une conférence à la hauteur de vos ambitions. Notez les dates, préparez vos agendas, mobilisez les membres de vos clubs. Chers collègues Toastmasters, chers invités, je vous remercie et je passe la parole à la 10e Édith pour le résultat du quiz. Merci beaucoup, Issa. En attendant, si nous avons la contest chair 10e Amélia Bazide en salle, il faut lui donner la parole, s'il te plaît. Merci. Elle est avec nous, notre Parfait. comtesse chère, la 10e Je Amélia suis avec Bazzi. vous. Vous avez le train virtuel. Merci beaucoup, mon cher Issa. Merci beaucoup à la DTM Edith Thiel iShare. Merci beaucoup, cher AQP Hervé Yao de la division E, la division des élus. Merci beaucoup également à son homologue Bertie de la division B, la division des bâtisseurs. Vous avez fait un travail formidable. J'étais en train de prendre mes notes comme ça, bon, à basculer entre la salle francophone et anglophone, mais j'ai pris des notes dans les deux salles. Et si je pouvais me présenter à un concours, je suis sûre que j'exploserais les scores. Donc, j'espère vraiment que tous les Toastmasters connectés, nous sommes actuellement 80 et je pense qu'il y en a eu plus à un moment donné, ont tiré le bénéfice de cette formation parce qu'elle a été concoctée aux petits oignons, véritablement, pour pouvoir vous partager des outils, pour pouvoir vous donner cette énergie qui va vous permettre de construire, véritablement de construire un discours impactant, un discours percutant qui va au-delà des mots, mais qui touche le cœur de vos auditeurs. Donc, au-delà de remporter un prix, c'est vraiment de pouvoir partager votre message avec l'entrain, avec l'énergie que vous voulez. Donc, je vous encourage véritablement à vous inscrire. Inscrivez-vous au concours de vos clubs et c'est comme ça que vous allez arriver au district. C'est comme ça que vous allez remporter la première place. C'est comme ça que vous allez faire briller votre club, votre secteur, votre division et le district 130. Je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous à la conférence de Libreville au mois de mai pour célébrer ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher DTM, pour tous ces encouragements. Chers membres, chers collègues, vous avez bien noté, inscrivez-vous massivement. Cher DTM Edith, est-ce que c'est bon pour le résultat du quiz? Est-ce que la 10e Edith est là? Votre micro est fermé. Encore quelques secondes avant l'annonce du résultat, des résultats du quiz. Nous sommes là, on va donner les résultats rapidement. Ah, bravo, merci à tous ceux qui ont participé. J'ai eu massivement de réponses, voilà. J'ai noté pour les 100% de réponses, beaucoup de personnes, au moins une, deux, trois, quatre, cinq, jusqu'à 7 personnes. Mais il fallait aussi jouer sur le temps.
le temps et c'est une seule personne qui a gagné à cause du temps. La personne a mis 1 minute 51 secondes pour répondre à toutes les questions 100%. Je veux féliciter Maimouna qui a eu 100% également avec 2 minutes 20 secondes. Evelyne, 100% avec 2 minutes 38 secondes. Nicole Baguidi, 3 minutes 51 secondes pour 100% également. Bravo, félicitations à vous. Mais le gagnant de ce soir, un instant serait, je partage rapidement mon écran. Le gagnant, c'est comme si elle était venue pour partir avec quelque chose ce soir. Parce que elle me disait déjà, j'espère que je vais gagner. Voilà, ce soir, notre gagnant est notre chère modératrice Bertie Sangrianogo qui a fait 1 minute 51 secondes pour répondre à toutes les questions 100% bonnes. Elle va partir ce soir avec ce livre, Guide du leadership, progresser vers la fonction du dirigeant. Voilà, merci Bernard Randon, l'auteur. Je vais vous l'envoyer par votre adresse électronique. Merci. Mais Mais merci, c'est pas un peu du délit de col blanc parce qu'elle est la modératrice, elle avait toutes les réponses. C'est pas normal, ça Non, devrait elle n'a même pas pas être toutes les accepté. réponses. Elle n'est pas restée avec nous. Elle n'a pas du tout. Elle n'a pas les réponses. Je suis Non, restée elle ne connectée. connaît rien. C'est Elle ne un connaît rien des mélange. réponses. Dit hier, Basie, c'est un mélange de deux Elle ne documents. connaît Un rien de document anglophone et un document Bravo, francophone. C'est comme ça. bravo, C'est un bravo, mélange cher de documents. Bravo, cher Une Betty, petite question Non, bravo. qui... Elle félicitations, a haute suivi comme tout qualité. le monde et elle a fait en un temps record. Bravo. Oui, c'est un Félicitations, mélange. Sissi. Et j'ai C'est bien l'impression que mérité. ce sont les animatrices, nos modératrices qui gagnent là. Ce soir également, de l'autre côté des anglophones, c'est notre modératrice qui part avec le prix parce que je viens de constater, Là, c'est suspect. j'ai eu juste l'adresse de la personne qui a fait 1 minute Vraiment et suspect. quelques et j'ai Là, c'est retourné pour suspect. savoir qui c'est. Et on m'a dit que Là, c'est là, c'est Fatimé suspect. On commence à Hamza. croire à la C'est théorie pas du complot. suspect. Elles sont intelligentes. Bravo. Merci. Oui, elles sont Et on va se intelligentes. présenter au concours en plus. Elles sont intelligentes. Ça, c'est à n'en pas Le douter. mélange de deux Félicitations. documents qui n'est pas, c'était pas facile pour moi de mélanger les deux parce que ils n'ont pas suivi le même modèle de présentation et tout, mais j'ai essayé de checker un peu partout. Ouais. C'est le RISE à Toastmasters. Donc, félicitations à Merci. la TL iChair aussi. Merci beaucoup, ma contestière. Alors, Issa, je te laisse la parole pour finir. Et comme la modératrice l'a suggéré, si il y a des questions, des contributions ou bien des échanges avec notre formateur, n'hésitez pas, la salle est ouverte. Issa, vas-y. Merci. Ok, merci, cher DTM, et félicitations à notre modératrice d'avoir remporté le prix. Chers collègues, Toastmasters, chers invités, nous arrivons à la fin de ce Afterwork. Et une chose est claire, 2026 démarre fort de l'exigence, de l'envie et surtout de la préparation. Inscrivez-vous, comme nous le rappelait la comtesse Cher. Ce soir, nous allons parler d'impact et surtout des émotions que nous réussissons à faire ressentir aux participants, aux personnes qui suivent notre discours. Avant de nous quitter, quelques remerciements rapides mais sincères à notre modératrice, à notre formateur pour ses astuces concrètes avec pas mal de mémotechniques simples et efficaces pour réussir un discours percutant en 7 minutes. Merci également à notre porteur de toast qui nous a encouragés à passer à l'action. Ce soir, nous repartons avec des clés, de l'envie et une direction claire. Très belle fin de soirée à toutes et à tous et rendez-vous au prochain Afterwork du District 130 dans 2 semaines. Place à l'après Afterwork. Merci.